Bonjour, ici Alex de Morning Kiss et aujourd'hui, c'est pas que Alex de Morning Kiss, c'est aussi Julien de Morning Kiss. J'ai le plaisir de vous présenter Julien, qui est le dernier coach Morning Kiss. Et avant de vous présenter Julien, je voulais vous présenter un peu mon état d'esprit dans mon recrutement de coach en séduction. D'ailleurs, pas qu'en coach en séduction, ma philosophie de recrutement en général, c'est que quand je recrute, j'aimerais que ce soit des personnes, j'insiste, que ce soit des personnes qui soient meilleures que moi. Donc par exemple, quand je recrute un monteur vidéo, il faut absolument que ce soit quelqu'un qui monte les vidéos au moins aussi bien que moi, si ce n'est de préférence mieux. Pareil pour les coachs en séduction, si j'ai recruté Julien, c'est parce qu'il est au moins aussi bon que moi, et de préférence meilleur. Et c'est le cas de Julien, et Julien il est non seulement, d'après moi, meilleur que moi en séduction, mais il est aussi très différent. Et ça j'ai trouvé très intéressant, on va en parler un peu plus tard, Julien. Toi, ta carte forte, ce qui est assez marquant, et on le verra dans tes caméras cachées, c'est que tu as beaucoup de réparties. Tu as beaucoup de tchatch, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Donc moi j'ai un style de séduction qui est beaucoup moins spectaculaire quelque part que le tien, parce que toi verbalement tu es capable de faire des étincelles, parce que tu es comme ça dans la vie tout simplement. Et pour autant, même si nos approches sont différentes, on applique les mêmes principes sous-jacents, qui sont la confiance en soi, la capacité d'initier et de mener une interaction, la capacité à sexualiser et le fait d'apporter de la valeur. L'analogie que j'utilise souvent dans ces cas-là, c'est d'arriver avec une assiette pleine à partager et pas un petit bol vide de mendiant, genre s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Peut-être Julien, pour commencer, j'aimerais bien que tu me racontes ce qui s'est passé l'autre jour en atelier. Je ne sais pas si tu sais à quoi je fais allusion. C'est une anecdote que j'aime bien parce que ça montre à quel point tu as peur de rien en séduction. Je suis en train de parler de quand on était dans le Marais en atelier, et pour faire une démonstration pour les élèves, tu as abordé une nana qui était avec ses deux parents, quand même, son père et sa mère. Raconte-moi comment ça s'est passé. Alors, l'interaction, elle devait se faire parce qu'une fille était plutôt mignonne, en train de marcher avec ses parents. Et les élèves n'osaient pas y aller parce qu'il y avait les parents. Et donc, c'était un frein. Ah oui, c'est ça. À la base, ça devait pas être une démonstration. Tu voulais envoyer les élèves, et moi j'étais là aussi. Tu voulais envoyer les élèves, mais ils n'osaient pas y aller. Ils disaient non, mais ils avaient déjà fait, je crois, des sets avec la mère, mais quand il y a le père en plus. Ouais, il n'y avait plus personne ne voulait y aller. Le père était assez costaud, il faisait peut-être un peu peur. Ouais, c'est clair. Ils marchaient peut-être tous un peu vite. Ouais. Et donc je me suis dit, tiens, d'une pierre deux coups, on va essayer de résoudre le problème qui est comment aborder ce set-là, qui est un set apparemment difficile pour les élèves. Et aussi le fait de mettre de la distance dans les interactions. Ouais. C'était aussi ça. Alors, tu veux dire physiquement, hein. Exactement, oui. Mettre cette zone de confort et de légèreté en respectant une certaine distance vis-à-vis de tout le monde. D'ailleurs, je vais afficher maintenant l'image parce que j'ai pris une photo avec mon smartphone. Très bien. Donc c'est l'occasion de montrer cette distance. On voit dans cette photo à quel point tu as laissé respirer, tu as laissé de la distance physiquement. C'est ça, oui. On était déjà sur la route, juste avant qu'une voiture vienne nous déranger. Et donc ensuite, j'ai décalé le groupe vers le trottoir, donc je me suis mis plutôt vers le mur. Oui, toi tu les as physiquement menés. J'étais là, j'ai vu, tu leur as dit, bon, on va pas rester dans la rue, il y a une voiture qui vient, venez, il y a le trottoir. Voilà, donc pour montrer à quel point l'interaction pouvait être facile. Mais t'as démarré la conversation avec qui je me souviens plus. Tu te souviens? Ça date il y a quand même quelques temps, mais je pense que spontanément, j'ai dû dire la phrase classique qu'on apprend un peu à tout le monde en atelier, qui est arrêtez-vous 2 secondes, il faut vraiment que je parle à votre fille, parce que je l'ai vu passer, je l'ai trouvé adorable et j'avais envie de faire sa connaissance. Donc tout ça en regardant... donc, tu t'es adressé aux parents, on est d'accord? Exactement, en fait, quelques mots sur chaque personne, histoire que tout le monde se sente dans la conversation, personne n'est exclu. Et donc, c'est là que la machine a été mise en place. Ouais. Voilà, on a senti le père qui se met un peu plus en avant, histoire de se dire, faut peut-être que... Le père, il était coriace au début. Alors au début, il voulait tout simplement tester. C'était, on peut le comprendre. Oui, une fille va lancer des petits tests, mais là, il y avait carrément une machine de guerre qui envoyait des tests grandeur nature dans les dents.
Du coup, le but, c'était de le battre lui d'abord, comme un boss de fin. Ouais, c'est ça, ouais. Pour avoir ensuite, pour essayer de passer les autres. Et le père, tu lui as complètement retourné la tête. Parce que. Ah oui. Je sais pas si tu te souviens, tu étais venu me raconter, tu sais quoi que tu m'as dit en c'est ça, c'est qu'au début, il mettait beaucoup de pièges, histoire de vraiment tester. De pièges classiques que les filles mettent aussi. Ouais. La fille en a mis beaucoup moins vu que tous les pièges ont été déjoués en amont. La fille, elle était juste en train de halluciner que tu aies l'audace et le cran de faire ça. En fait, le père me posait ces questions pièges et en fait, je ne lui répondais pas directement à lui, mais un peu à tout le monde. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et elle était en train de ricaner, la fille. Elle adorait ça, en fait. C'est ça. Par exemple, le père me disait, ça t'arrive souvent de faire ça dans la rue comme ça? Il me l'a posé à moi la question, mais je répondais un peu à tout le monde. Je disais, évidemment, je fais ça 6 à 8 heures par jour, voyons. Histoire de détendre l'atmosphère. De montrer que tu étais complètement à l'aise avec ça. Tu t'es pas décomposé. Voilà. Ensuite, le père s'est senti aussi en confiance vis-à-vis aussi de la distance que j'ai mis, vis-à-vis du comportement que j'ai eu. Et donc, il m'a permis d'accéder à sa fille. Mais c'est pire que ça. Il s'est mis à te vendre sa fille. C'est ça, voilà. Une fois que j'ai eu... C'est quoi qu'il a dit sur le catalogue? Une fois que j'ai eu un peu plus d'intimité avec la fille, c'était même pas 10-15 secondes, hein, histoire de vraiment l'achever au niveau de la chasse, vraiment lui mettre toutes les dernières flèches. Et il s'est remis dans la conversation en disant « Ah mais oui, en plus, elle est dans la couverture du magazine de Bricorama. Ouais, c'est ça. Oui, il m'a carrément vendu sa fille. C'est le mannequin Bricorama. Ouais, vous pourrez aller le voir. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'était assez fou. J'essayais d'amener la prise de numéro. Je ne pouvais pas forcément aller en rendez-vous instantané avec elle, donc j'ai essayé de glisser. Je voulais essayer de glisser une prise de numéro. Et avant que je le fasse, l'atmosphère était tellement tangible à cette prise de numéro que le père en fait m'a carrément devancé. Il m'a dit il a cru que j'avais peut-être plus rien à dire. Il m'a dit prends son numéro, vous allez vous revoir une autre fois. Énorme quand même. Parce que voilà, on va faire les courses, mais prends-lui son numéro, tu vas voir, elle est sympa, elle est bien. J'ai adoré cette anecdote. Donc, la fille gênée, en même temps très souriante, elle a dit ok, donc moi j'ai sorti le téléphone et méthode classique. Et là, du coup, les élèves qu'on avait ce jour-là, ils ont pas mal halluciné, c'était assez drôle. Ouais. Et il y avait un autre point qui m'avait marqué, moi qui étais à, je sais pas, j'étais à 5-10 mètres en train d'observer, c'est cette distance physique que tu avais marquée délibérément au début et qu'on a montré avec la photo que j'ai prise, petit à petit, il se rapprochait. Effectivement, c'est pas à celui qui aborde de resserrer cet espace, c'est à la personne abordée, donc en l'occurrence ici toute la famille, au fur et à mesure de leur confort qui vient, vis-à-vis de l'interaction avec Julien, ils se sont rapprochés tous de lui. Alors, passons un peu sur toi, Julien. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler la séduction? Tu fais ça depuis combien de temps? Comment ça se fait? Pendant mes années d'étudiant, on va dire, comme tout le monde, j'ai commencé un peu à m'intéresser aux filles, à m'intéresser un peu plus que ça aux filles. J'ai toujours eu une certaine aisance à parler avec n'importe qui, soit une caissière, une boulangère, n'importe qui. Et je me suis dit, essayer de centrer maintenant, au lieu juste de demander du pain ou de demander à rendre la monnaie, on va essayer d'avoir un numéro et d'avoir un rencard avec une fille. Avoir une démarche avec une intention derrière. C'est ça, oui. Une direction. Et ça fait combien de temps que tu bosses ça? Ça fait pas loin de 6 ans. 6 ans, ouais, solide. Ok. C'est quoi, d'après toi, Julien, les principales ou la principale difficulté auxquelles sont confrontés les hommes aujourd'hui en séduction? J'ai remarqué beaucoup ça en atelier et même dans la vie de tous les jours. Et même moi, j'étais dans ce cas-là. C'est-à-dire que pour moi, on a tous cette répartie de pouvoir bien répondre, de pouvoir bien structurer un discours. On se sent tous terrorisés à l'idée de faire cette minute de la mort, d'interagir avec la fille. Et même moi, j'étais un peu dans ce cas-là au début. Et beaucoup d'hommes le sont. Et j'ai envie de décoincer, de montrer qu'on a tous cette capacité à réfléchir, à parler spontanément,
à dire des conneries avec une fille, même avec une inconnue, tout comme on dirait avec des amis à l'intérieur d'une soirée ou quelque chose comme ça. Lors d'un dîner avec des amis au restaurant, on peut les piquer, on peut les charrier, les taquiner. On aura une répartie qui va venir spontanément. Et ben, d'après moi, cette répartie, on l'a tous. Hein, c'est pas quelque chose qui vient juste avec les amis. Ouais. Elle est là, elle est présente. Et j'aimerais juste que tout le monde soit capable de la développer en atelier, soit capable de montrer cette répartie que tout le monde a finalement au fond de nous-mêmes. Et j'irai même plus loin. Ça concerne la répartie, je suis d'accord. On le voit à chaque atelier qu'on fait. Et pas seulement, ça concerne le noyau masculin qu'on a tous en nous. Et là, je pense à quand j'étais plus jeune, quand j'avais plein de croyances limitatives, comme peut-être toi il y a 6 ans, bah, je ne me donnais pas le droit d'accéder à ça. Et en fait, le boulot qu'on fait en atelier, c'est pas tellement du coup d'empiler des techniques par-dessus, ça serait un effet pansement sur une plaie béante. C'est plutôt de retirer des croyances limitatives pour que chacun puisse se donner le droit de faire ce qu'il sait déjà à l'intérieur de lui faire. C'est ça. On est tout à fait d'accord. Pour résumer ça, Julien, qu'est-ce que tu dirais serait le conseil que le Julien d'aujourd'hui donnerait au Julien d'il y a 6 ans, le Julien qui débutait? Bonne question. Alors, il y en a sans doute plein, mais si tu devais en choisir un. Si je pouvais remonter le temps et à mon moi du passé, de lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, quelle est la chose à décoincer, et ce serait ça, ce serait d'oser déclencher cette répartie, considérer n'importe quelle fille dans la rue comme une amie, voire une meilleure amie à qui on pourrait envoyer des pics sans souci, sans problème, pour décoincer très vite cette sorte d'angoisse, cette sorte de séparation, d'inconnu, on ne se connaît pas, qui t'est. Voilà, ce serait de lui dire, mais vas-y, tu peux envoyer la sauce, tu peux lui dire des trucs comme si c'était ton ami, elle va bien le prendre forcément. N'essaie pas de te limiter à ce que tu vas dire, n'essaie pas de cacher ta répartie. Laisse-toi aller comme si c'était ton ami, parce que c'est ça qui marche, c'est comme ça qu'il faut être. Ouais, j'adore ce concept que tu mets en avant de se comporter comme si on connaissait déjà la personne. Parce qu'on se donne le droit de le faire quand on connaît déjà la personne, quand on est pote avec la fille. C'est ça. Donc on peut le faire avec une inconnue. Simplement, socialement, on considère que c'est interdit, à tort, parce que quand on se comporte de façon très ouverte et naturelle comme ça avec une fille, comme si on la connaissait déjà, c'est une démarche qui est bienvenue. C'est ce qu'on constate en atelier. Ouais. Se donner le droit d'agir vraiment spontanément et naturellement, quoi. Bon, c'est cool, c'était histoire de te présenter Julien. Julien fait déjà des ateliers avec moi chez Morning Kiss depuis un certain moment. Et voilà, on n'avait pas encore pris l'occasion de vous le présenter formellement. Donc de façon formelle, bienvenue Julien à Morning Kiss. Merci Alex.